Et coucou ici. Alors merci infiniment pour ta question. Je te connais pas et ta question c'est que pense, alors on va dire un tel de moi et accepterait-elle de me revoir si j'en faisais la demande? Donc il y a 7 lettres dans ton prénom. Donc j'ai fait un tirage en 7 cartes. Quelle carte du tarot te représente? Quelle carte du tarot te représente quand tu es avec un tel? Quelle carte du tarot représente les sentiments que tu as pour un tel? Quelle carte du tarot représente la situation entre vous deux? Quelle carte du tarot représente l'évolution de votre relation? Quelle carte du tarot représente un conseil? Et la dernière, c'est l'issue, la synthèse. Pour commencer, j'ai tiré une carte des archétypes qui te représentent. Et j'ai tiré la carte mystique. Part de lumière, prends plaisir à entrer en communication intime avec le divin. Part d'ombre, crois à tort qu'il est uni au divin. Je l'ai tiré à l'envers et quand je regarde l'illustration, alors je vois quelqu'un avec d'énormes capacités ésotériques, mais j'ai l'impression que tu te poses des milliards de questions et que tu as des milliards de scénarios dans ta tête qui partent et fusent dans tous les sens. Je viens de relire le mail que tu m'as envoyé. J'ai pas l'impression, enfin, j'ai plutôt l'impression en fait que c'est pas forcément une personne que tu connais comme tu dis de loin, euh, et que ce malentendu a même eu une incidence sur tes capacités, les tiennes. Donc je te lis le guide d'accompagnement mystique, renonciateur. Cherche par son comportement dévoué à s'unir à Dieu ou à parvenir à une véritable illumination qui consiste à se mettre au service des autres. Renonce à tout désir matériel pour poursuivre sa quête spirituelle. L'ombre du mystique se manifeste sous forme d'une préoccupation égocentrique face à son progrès spirituel à l'exclusion des autres. Il profite de ses disciples pour obtenir de l'argent ou des faveurs sexuelles. Demandez-vous si, au cours de votre vie, vous avez cherché à explorer votre relation avec le divin et êtes-vous vraiment prêt à en payer le prix par les larmes, le sang et le labeur. Je ne sais pas si je vais continuer à lire les définitions du guide d'accompagnement parce que autant la carte m'inspire, autant des fois je trouve que les définitions de Caroline Miss sont légèrement douteuses. Enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens quand je regarde cette carte, alors c'est que peut-être que tu connais cette personne de loin, mais en tout cas, tu as l'air d'avoir vraiment envie de la connaître. Bon, après, ça va avec la question, c'est un peu facile ce que je suis en train de dire, mais ça va dans le sens où il y a un blocage, tu es bloqué parce que tu as envie de connaître cette personne. Bon, après, je te rappelle que je suis amatrice, hein. Moi, j'ai pas fait de formation en présentiel, donc tu dois certainement être beaucoup plus calé que moi. Quelle carte du tarot te représente? Bah, ça va avec la carte mystique à l'envers, c'est le 9 d'épée. Euh, T'es amoureuse, t'es admirative et tu as envie d'apprendre avec cette personne. Je suis partagée entre ces deux sentiments. Enfin, en tout cas, je sens une certaine peine, de l'anxiété. T'arrives pas à te sortir ça de ta tête. Quelle carte du tarot te représente quand tu es avec un tel? Voici la force. La tempête, elle est derrière toi. Donc, il n'y a pas photo en fait, hein. On est à l'opposé des sentiments. Tu es belle, forte, vaillante. Alors, j'ai un côté très féminin qui m'aspire en regardant cette carte. Très chatte, très féminine en fait. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire tu crains des gains, c'est ça en fait, hein. Voilà le sentiment qui t'habite quand vous êtes ensemble. Alors, ce que je t'ai peut-être pas précisé au niveau de ce tirage, c'est que je vais en faire deux. Un pour toi et un pour un tel.
ce qui me permettra en fait d'avoir de meilleurs ressentis. Parce que quand j'en fais qu'un, jusqu'à présent, on m'a dit que le tirage, il était, il était bon, mais que l'interprétation pour la deuxième personne était moins bonne. Donc c'est une précision que je ne t'ai pas donnée. Donc là, je continue en fait. Quelle carte du tarot représente tes sentiments pour un tel? Il y a deux cartes qui se sont présentées quand je les ai battues, le 7 de denier inversé et le 2 de denier. Donc, tu as un peu le cul entre deux chaises, je dirais, pour plaisanter. Mais ces deux cartes ensemble m'évoquent euh, les sentiments que tu as pour cette personne ne sont pas en adéquation avec ta vie et sont porteurs d'un certain inconfort. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas l'avoir ou si c'est le fait d'avoir des sentiments. Quelle carte du tarot représente la situation entre vous deux? Et là, on voit bien le malentendu et toi qui es en observation et qui ne sais pas comment faire pour arranger les choses. Puis même à l'envers, quand tu regardes cette carte, bah, tu te rends compte qu'il faut vraiment être stratège pour pouvoir passer. Il y a un petit angle là sur le côté cœur. Quelle carte du tarot représente l'évolution de votre relation? Donc voici le 2 de coupe inversé avec le 9 de denier. Donc la relation n'a pas l'air en fait de vouloir s'améliorer. J'ai pas forcément l'impression que elle veuille t'entendre et du coup je ressens avec le 9 de denier une, enfin, une acceptation de la situation et un retour en fait un retour à la normale pour la possession de tes moyens et ton évolution professionnelle. Quelle carte du tarot représente un conseil? L'as de coupe, il indique ici que tu repars dans quelque chose en fait de concret, une formation peut-être. Alors je comprends pas bien pourquoi, mais là je pense à des tortues. Waouh! Alors pourquoi tortue ici? Je sais pas. Ça viendra peut-être plus tard. Tu me diras. Et la dernière carte, l'issue, la synthèse. J'ai vraiment l'impression que tu vas récupérer ta souveraineté et te remettre à étudier quelque chose. Enfin, je sens que tu tournes la page et une forte détermination. Mais faut, faut faire attention à l'absence de cœur. Alors là, pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment qui vient. Faut pas que tu te fermes comme une huître. J'ai envie de dire ici que tu t'es incarné pour vivre cette expérience et c'est peut-être un retour de karma en fait ce que tu as réglé avec cette personne. Donc il faut le faire dans l'amour et la joie. Alors j'attaque la deuxième partie de mon tirage. Donc c'est la partie qui concerne la personne que tu cites dans ta question, que j'ai appelé un tel dans le premier tirage, que je vais continuer à appeler de la même manière. Et j'ai tiré la carte du détective. Part de lumière, possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition, désire trouver la vérité. Part d'ombre, voyeurisme, falsifie l'information. Alors je me suis demandé en voyant cette carte si cette personne, elle n'était pas médium. Enfin, je ne sais pas pourquoi, si elle n'avait pas des capacités de cette sorte-là. Détective, espion, agent double, limier, furteur, Sherlock Holmes, détective privé, journaliste d'enquête, police anticriminelle. Habilité à dénicher les informations qui aident à éclaircir des crimes. Possède de grands pouvoirs d'observation combinés à une très grande intuition.
L'espion est associé au geste subreptice. Alors, j'ai pas mes lunettes et je mets pas mes lunettes volontairement parce que je me suis fait conseiller par mon opticien qui a changé ma correction, qui a gardé mes lunettes. Et depuis le début de l'été, j'ai des lunettes et je ne vois strictement rien avec. Bon, alors, excuse-moi pour les fautes de lecture, mais bon, je vois pas sans mes lunettes et je vois pas avec mes lunettes. Bon, allez, je referme la parenthèse. Donc, l'espion est associé aux gestes subreptices et illégaux posés pour soutenir de l'information secrète concernant la politique, les affaires ou la sécurité nationale. L'ombre de cet archétype se manifeste sous forme du voyeurisme, de la falsification de documents ou de la vente au plus offrant. Demandez-vous si vous aimez vous servir de vos pouvoirs d'observation pour découvrir la vérité. Donc ça, c'est ce que nous dit la carte, le guide d'accompagnement. Alors, à travers le livre, avec cette chevelure rousse étincelante et cette couleur violette qui entoure cette jeune fille, moi, je vois plus un médium plutôt qu'un détective. Je continue. Quelle carte du tarot représente un tel? Le 9 de denier et le cavalier de bâton. Alors, ces deux cartes, elles étaient déjà présentes dans ton tirage. Le cavalier de bâton était sorti à la 4e question, la carte du tarot qui représente la situation entre vous deux. Il était inversé. Et l'évolution de votre relation pour la 5e carte de ton tirage. Dans tous les cas, associés ensemble ici, au niveau représentation, ces deux cartes me disent que cette personne, elle a les moyens de prendre le temps de faire ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle aime faire, ce pourquoi elle est passionnée et qu'elle ne prend pas de risques non mesurés, que c'est quelqu'un avec une grande connaissance, très cultivé, et que c'est quelqu'un qui est passionné par la nature également. Le cavalier de bâton, ici, je trouve qu'il se marie à merveille avec la carte des archétypes du détective. Je continue. Quelle carte du tarot représente un tel quand elle est avec toi? Et j'ai tiré la carte du jugement. Alors, je suis certainement à côté, hein, comme j'ai dit, je suis une amatrice, mais cette carte, après les deux précédentes, ça m'a fait penser à... Alors, ça va avoir du mal à sortir de moi, ça arrive souvent, mais ça m'a fait penser à... comment dire ça? Les mots que je cherche, c'est liaison éphémère. Alors ça restera en moi tant que c'est pas sorti, alors tant pis, ça va sortir. C'est ce que j'ai envie de dire et que j'ose pas dire, c'est coup d'un soir. Et maintenant, plus posément, j'arrive à dire passion dévorante, amour fulgurant. Enfin, cette carte, elle me montre que ça a été chaud, crescendo, c'est bien monté et avec la musique, vous vous êtes bien amusé. Alors, je dois certainement être complètement à côté, mais bon, c'est pas grave, je continue. La 3e carte, quelle carte du tarot représente le malentendu entre vous? Et là, il y a carrément une phrase à interpréter. J'ai 3 cartes qui se sont présentées. Donc l'as d'épée, l'arcane son nom et le 5 de coupe. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous étiez connectés sur la même longueur d'onde, qu'il y a vraiment en fait une entente entre vous, mais que le malentendu, en fait, c'est que pour cette personne, c'est une personne qui a choisi de vivre sa vie en solo et pas en duo. C'est comme si tu lui avais réveillé de vieux souvenirs, des fantômes de souvenirs. Dans tous les cas, ces 3 cartes nous montrent qu'il y avait fusion, incompréhension et regret. Donc là, à cette position, le 5 de coupe nous montre que, enfin, je l'interprète plutôt comme elle a du chagrin de cette situation, mais ça l'a pas marqué, c'est vite passé. C'est comme une volonté de, justement, ça va avec cette vie sans attache, de nos souffrances, nos regrets, et nos attachements.
Alors, je l'ai très mal formulé, mais en gros, ma quatrième carte, elle représente quelle carte du tarot représente un tel après le malentendu, ce qu'elle pense de toi après le malentendu. Et on retrouve également une carte qui était présente dans ton tirage, c'est le 2 de denier inversé. Donc, je, je dirais, clairement, elle a fait le choix, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de continuer sans remords. Quelle carte du tarot représente un conseil? Donc, un conseil pour toi, bien sûr. Et donc là, le 3 d'épée inversé te demande en fait de surmonter ta blessure, ta douleur et de, de continuer. Et pour conclure, comme il y avait 9 cartes à tirer, pour la synthèse, j'ai demandé une synthèse à court, moyen et à long terme. Et là aussi, forcément 3 cartes. Je vais me refaire un petit café, moi. Là, il est mardi. Quelle journée? Mercredi 16 h. Et encore 4 jours avant la rentrée des classes où je vais pouvoir enfin vraiment me consacrer tranquillement à mes cartes. Bon, enfin bref. L'As de coupe à inverser pour le court terme, le pape l'hiérophante ici pour le moyen terme et le 8 de denier pour le long terme. Donc à court terme, avec l'As de coupe inversé, c'est qu'on te demande en fait de te protéger, de te soigner, de, de guérir de ta blessure. Et pour ces 2 cartes, je vais les lire ensemble parce que je trouve que c'est un magnifique duo, le pape et le 8 de denier. Donc, de prendre un temps pour toi. Alors c'est vrai que dans cette version du jeu, le pape, il me fait plus penser à l'ermite. Mais comme le dit si bien Emmanuel Iger, quand vous jouez avec un jeu, c'est ce jeu qu'il faut prendre en référence et non pas en fait interpréter une carte. Enfin bref, je sais que tu m'as compris. Donc, ces 2 cartes ensemble nous disent, qu'à moyen terme, en fait, tu vas vraiment passer à autre chose et complètement être, j'aime beaucoup, en fait, cette version du 8 de denier où on voit la sorcière qui est sûre d'elle et qui a, bien préparé toutes ses potions et enfin, on n'a rien à redire, tout est, fait de manière chirurgicale. C'est le terme qui me vient, chirurgical. Bon, il n'y a pas eu de réallusion aux tortues, mais bon, la tortue ici, c'est peut-être l'hiérophante en fait, hein, qui nous dit de. Ça m'a fait penser à Kung Fu Panda. Mais bon, excuse-moi, ça c'est le côté, j'ai des enfants et je vois beaucoup de dessins animés. Du coup, il y a 3 cartes communes sur ces 2 tirages qui sont représentées ici par mes miniatures. Donc là, à la lecture de ces 3 cartes ensemble, j'ai envie de te dire que si on devait interpréter ces 3 cartes comme la réponse, que pense un tel de moi et accepterait-elle de me revoir si j'en faisais la demande? Je dirais en fait, alors je sais que je le dis en boucle, hein, je suis qu'une amatrice, mais je pense que là, actuellement, elle te dirait non, parce qu'il y a un temps de repos qui est nécessaire et que vous avez besoin toutes les deux de mettre de l'eau dans votre vin. On a la coupe, on a le vin, on a le verre, on a le danger. Enfin voilà pour moi la réponse à cette question. La réponse, elle n'est pas négative, hein. Je pense qu'elle accepterait de te revoir, mais pas de suite. Il faut vraiment en fait revoir ça à la fin de l'automne, je dirais. C'est ce que me fait penser le 9 de denier. Et pourquoi à la fin de l'automne? Parce que quand je regarde l'as de coupe, je vois en fait les oiseaux qui sont unis, qui volent harmonieusement au-dessus de la sorcière. Désolée, c'est ma fille qui joue derrière moi. Mais là, le cavalier de bâton a cette position et il nous dit clairement que c'est pas le moment en fait de faire quoi que ce soit. Enfin, c'est ma petite interprétation.
J'ai retiré une carte des archétypes qui te représentent ainsi qu'une carte du tarot. Donc voici l'enfant magique accompagné du 6 de coupe. Alors elles vont très très bien ensemble ces deux cartes. Enfin, moi le 6 de coupe avec ce jeu, j'ai toujours l'impression que c'est plus une carte qui fait allusion à la transmission du savoir plutôt que, comme le dit la définition de la carte, à la candeur et à l'innocence et à la gentillesse. Alors, part de lumière, vois le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, crois que tout est possible. Part d'ombre, pessimisme, dépression et incrédulité face au miracle, crois que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. Alors j'ai tiré cette carte de l'archétype à l'envers. Est-ce qu'on ne te demande pas tout simplement en fait de t'occuper un peu de ton jardin pendant cette fin d'été? C'est ce que m'évoquent les fleurs qui sont inversées, ou de tes fleurs à toi, ton jardin intérieur. Est-ce que tu as quelque chose que tu as laissé en suspens et que tu as, comment dire ça? Est-ce que cette histoire en fait d'amitié, elle ne ferait pas en fait, elle serait pas là pour cacher un problème autre que tu as à régler, qui serait un peu plus lié à l'enfance ou ton enfance ou peut-être tes enfants? Enfant magique, innocent, voit la beauté sacrée en tout, incarne le courage et la sagesse dans des circonstances difficiles, est doté du pouvoir de l'imagination et de la conviction que tout est possible. La part d'ombre de cet archétype se manifeste par une incrédulité face au miracle et à la transformation, ainsi que par la dépression et le pessimisme. Elle se manifeste aussi par la croyance que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires, ce qui porte à se réfugier dans l'imaginaire. Demandez-vous si vous êtes porté à transcender les circonstances apparemment négatives, et ce, depuis votre tendre enfance. Alors il y a des personnes comme ça dont j'en fais partie, qui ont une imagination de fou. Et ce que j'ai appris depuis le confinement, hein, donc ces dernières années, c'est que euh, on est plus que créateur, on crée beaucoup plus de choses que ce que l'on ne croit, et que il faut vraiment en fait avoir des pensées positives pour, alors pas pour qu'il nous arrive positif, ça c'est évident, mais les conséquences de nos pensées sont beaucoup plus graves. Je ne saurais pas l'expliquer plus ici que ce que l'on pense. Bon, ça a été un tirage très délicat et là, je pense que contrairement à d'habitude, en fait, je vais avoir un gros retour en me disant que je suis complètement naze. Eh ben, écoute, je suis prête à l'entendre, n'hésite pas.